Néhémie chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés, ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ils se sont levés, chacun à sa place, et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shébania, Buni, Chérébia, Bani et Kénani sont montés sur l'estrade des Lévites et ont crié à pleine voix vers l'Éternel, leur Dieu. Puis les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odija, Shébania et Pétacha ont dit « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui l'a appelé Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, et tu as fait alliance avec lui. Tu as promis de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as agi de façon à respecter ton engagement, car tu es juste. Tu as vu la souffrance de nos ancêtres en Égypte, et tu as entendu leurs cris au bord de la mer des roseaux. Tu as accompli des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre toute la population de son pays, parce que tu savais avec quelle arrogance il les traitait, et tu t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux, et ils l'ont traversée à pied sec, tandis que tu précipitais leurs poursuivants au fond de l'eau, pareil à une pierre engloutie par des flots impétueux. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu, qui éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel, et tu leur as donné des règles justes, des lois conformes à la vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat, et tu leur as prescrit par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse des commandements, des prescriptions et une loi. Tu leur as donné du pain venu du ciel pour apaiser leur faim, et tu as fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as ordonné d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Cependant, eux qui étaient nos ancêtres, ils ont fait preuve d'arrogance et se sont montrés réfractaires. Ils n'ont pas écouté tes commandements et ont même refusé d'obéir. Ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu avais accomplies en leur faveur, et se sont montrés réfractaires. Dans leur révolte, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Tu fais grâce, tu es rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les as pas abandonnés. Non, tu ne les as pas abandonnés. Même quand ils se sont fait un veau en métal fondu et ont dit « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte », commettant ainsi l'acte le plus insultant contre toi. Mais toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de nuée n'a pas cessé de les guider sur le bon chemin pendant le jour, ni la colonne de feu d'éclairer pour eux pendant la nuit le chemin qu'ils devaient suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne les as pas privés de ta manne, et tu as continué à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, sans qu'ils manquent de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés, et leurs pieds n'ont pas enflé. Tu leur as donné des royaumes et des peuples que tu leur as attribués comme régions frontalières. Ils ont ainsi pris possession du pays de Sion, le roi de Hesbon, ainsi que celui d'Og, le roi du Basan. Tu as rendu leurs fils aussi nombreux que les étoiles du ciel, et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais promis à leurs ancêtres qu'ils prendraient possession. Leurs fils y sont entrés et en ont pris possession. Tu as humilié ses habitants, les Cananéens, devant eux, et tu les as livrés entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent selon leur bon plaisir. Ils se sont emparés de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes déjà creusées, de vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers déjà nombreux. Ils ont mangé à satiété, au point même de grossir, et ils ont vécu dans les délices grâce à ta grande bonté. Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi.
Ils ont délibérément ignoré ta loi. Ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi, et ont commis les actes les plus insultants contre toi. Alors tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires qui les ont opprimés. Cependant, une fois dans la détresse, ils criaient vers toi, et toi tu les écoutais du haut du ciel. Conformément à ta grande compassion, tu leur accordais des libérateurs qui les sauvaient de leurs adversaires. Mais une fois le repos retrouvé, ils recommençaient à faire ce qui est mal devant toi. Alors tu les abandonnais à l'oppression de leurs ennemis qui exerçaient leur domination sur eux. De nouveau ils faisaient appel à toi, et toi tu les écoutais du haut du ciel. Conformément à ta compassion, tu les as délivrés de nombreuses fois. Tu les as avertis pour les faire revenir à ta loi, mais eux ils ont fait preuve d'arrogance. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont péché contre tes règles, alors qu'elles font vivre l'homme qui les met en pratique. Ils se sont montrés rebelles et réfractaires. Ils n'ont pas obéi. Tu as fait preuve de patience envers eux de nombreuses années durant. Tu les as avertis par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, et ils n'ont pas prêté l'oreille. Alors tu les as livrés entre les mains de populations étrangères. Dans ta grande compassion, cependant, tu ne les as pas exterminés, et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu de grâce et de compassion. Maintenant, notre Dieu, toi qui es le Dieu grand, puissant et redoutable, qui garde ton alliance et ta bonté, ne considère pas comme insignifiante toute la souffrance que nous avons rencontrée, que ce soit nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes ou nos ancêtres, ton peuple tout entier, depuis l'époque de domination des rois assyriens jusqu'à aujourd'hui. Pour ta part, tu as montré ta justice dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as fait preuve de fidélité, alors que nous avons été coupables. Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas mis ta loi en pratique, et n'ont pas été attentifs à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Lorsqu'ils étaient dans leur royaume, jouissant des nombreux bienfaits que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais donné, ils ne t'ont pas servi et ne se sont pas détournés de leur mauvaise façon d'agir. Et aujourd'hui nous voici esclaves. Le pays que tu avais donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses produits et de ses biens, nous y sommes esclaves. Ce qu'il produit en abondance est pour les rois que tu as placés au-dessus de nous à cause de nos péchés, et ils dominent selon leur bon plaisir sur notre corps et sur notre bétail. Nous sommes dans une grande détresse.